Bonjour. La dernière fois, nous avons vu ensemble la manière avec laquelle on pouvait formaliser le travail au sein de l'entreprise, formaliser le travail à faire au sein de l'entreprise. Cette formalisation passe par le référentiel des emplois et des compétences dont nous avons jusqu'à présent vu l'architecture de la cartographie des postes et la manière avec laquelle on regroupe les postes en emploi, puis en métier, puis en famille professionnelle. Puis, nous avons vu ensemble la façon ou la démarche que l'on va devoir suivre ensemble pour définir le contenu des emplois, c'est-à-dire définir le contenu du travail à faire. La définition du travail à faire n'est pas une fin en soi. En réalité, si nous faisons ce travail pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est bien pour définir les exigences de compétences de chaque emploi. Et c'est cela qui va constituer pour nous un élément essentiel dans l'analyse à la fois des besoins, l'identification des niveaux de compétences qui existent aujourd'hui au sein de l'entreprise. Donc, c'est emploi par emploi que l'on va devoir définir les exigences en termes de compétences. Ce terme de compétence est un terme qui est spécifique et qui est parfois complexe. Complexe à définir et complexe à comprendre. Il faut d'abord clairement préciser ce qu'est n'est pas la compétence. La compétence, ce que n'est pas la compétence, excusez-moi. La compétence n'est pas d'abord le diplôme. Le diplôme est une qualification. Il définit un certain nombre de connaissances a priori que l'homme pourrait avoir ou que le diplômé pourrait avoir, encore faut-il le vérifier. Donc, le diplôme est une qualification. C'est comme si vous avez un permis qui vous qualifie à conduire. Pour autant, est-ce que vous conduisez bien ou vous conduisez mal? Il va falloir que l'on vous observe en train de faire pour vraiment dire que vous savez conduire. Eh bien, le diplôme est l'un des moyens d'acquérir une compétence. La formation académique est l'un des moyens de, justement, acquérir une compétence. Mais ce n'est pas le seul moyen qui existe. Alors, dans ce cas, la compétence est un concept qui est beaucoup plus large, plus complexe, et qui est en réalité une capacité à faire des choses. Cette capacité à faire des choses mobilise différentes ressources. Il mobilise des connaissances, des savoir-faire et des aptitudes, ou qu'on appelle ailleurs savoir-être. Alors, que signifient des connaissances? Les connaissances sont des savoirs théoriques ou techniques que l'on peut acquérir soit par la formation initiale, soit par la formation continue. Quand il y a un déficit de connaissances, eh bien, on considère qu'il appartient à la direction ressources humaines de faire le nécessaire, à travers le plan de formation notamment, de faire le nécessaire pour améliorer le niveau des connaissances des uns et des autres, des unes et des autres. Donc ça, c'est en ce qui concerne les connaissances. Tandis que le savoir-faire sont contingents, c'est-à-dire dépendants de chaque situation de travail. Et c'est un apprentissage qui ne peut se faire qu'en situation, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement sur le